Aujourd'hui, c'est Mme Duguay, la PDG du CIS de la Gaspésie, s'est ajoutée au point de presse quotidien du Dr Boniviger pour faire le point sur la situation de la région. Donc, comme à l'habitude, je passe la parole à Mme Duguay, ensuite à Dr Boniviger, puis il y aura une période des questions par la suite. Donc, Mme Duguay. Oui, merci, Madame Beaulieu. Bonjour à chacun et chacune de vous. Merci d'être là. Malheureusement, aujourd'hui, nous devons annoncer un premier décès de la COVID-19 pour notre région. Aussi, nous voulons offrir toutes nos sympathies à la famille et aux proches. Comme vous le savez tous, nous sommes partout au Québec en transmission communautaire, ce qui implique que tous les travailleurs de la santé, que ce soit au niveau hospitalier, au niveau des cliniques médicales, CHSLD, dans le cadre des soins à domicile, tout le personnel qui donne des soins et qui sont à moins de 2 mètres d'un usager porteront un masque de procédure et ce, en continu. Dans le contexte d'urgence sanitaire que nous connaissons, qui est également humaine, le CIS de la Gaspésie a une responsabilité populationnelle et ce, peu importe l'endroit où l'usager demeure, que ce soit à domicile, en milieu hospitalier, en CHSLD, en ressources intermédiaires, en ressources de type familial, en ressources d'assistance continue, en RTA et j'en passe. Dans les circonstances, vous comprendrez l'énorme défi des ressources humaines. Aussi, au cours de la semaine, nous avons eu à remplacer 20 employés de la RTA du manoir du Havre de Maria. Le tout a été fait selon les règles et les normes de qualité. Je veux remercier le personnel du CIS, le personnel des ESSAD de la baie des Chaleurs et souligner le travail de collaboration avec les syndicats. Je veux également vous informer que tous les employés qui sont réaffectés sont orientés par les infirmières de prévention des infections et soutenus par les gestionnaires du CIS. Partout, dans les 49 installations du CIS de la Gaspésie, les mesures sont présentes et les actions sont prises. L'équipe SWAT, composée d'infirmières et de médecins chevronnés, ajoutée à toutes nos infirmières de la prévention des infections de chaque réseau local, sont présents 7 jours sur 7, et ce, afin de s'assurer que les orientations de la direction de la santé publique soient respectées. Nous continuons nos nombreux efforts pour assurer la sécurité des Gaspésiens et Gaspésiennes et par le fait même la sécurité de nos travailleurs, les travailleurs de la santé, qui doivent être présents pour s'occuper de la population, pour soigner la population. Comme le disait le Premier ministre, nous entrons dans une phase critique, une phase décisive. L'ennemi, rappelons-le, il est invisible. Il est important plus que jamais, si on veut s'en sortir, de respecter les consignes, de ne pas relâcher nos efforts. C'est la seule façon qu'on pourra s'en sortir. On doit demeurer à la maison, sortir si et seulement si c'est essentiel. Respecter notre distance sociale, 2 mètres. Se laver les mains régulièrement. À mon tour de terminer avec une pensée spéciale et mes remerciements. Aujourd'hui, c'était au personnel des soins à domicile et au personnel de toutes les entreprises d'économie sociale de la Gaspésie que je salue de façon particulièrement parce que ce sont des employés qui sont au front dans les foyers et dans toutes les résidences de la Gaspésie. Ils travaillent fort 24 heures par jour afin de s'assurer que les soins aux personnes en perte d'autonomie les reçoivent en toute sécurité dans leur foyer. Je termine également en remerciant tous et toutes qui contribuez positivement, que vous soyez du CIS, mais que vous êtes quelqu'un de la population, qui contribuez positivement de façon ou d'une autre à ce que tout se passe bien dans notre belle Gaspésie. Merci. Merci. Dr Boniviger. Oui, bonjour. Alors, moi aussi, dans un premier temps, j'aimerais offrir mes condoléances à la famille et aux proches de la personne qui est décédée, à mon nom, mais aussi au nom de toute l'équipe de santé publique et de toute l'équipe du CIS.
Le travail principal, comme vous le savez, de la santé publique consiste à faire enquête quand un cas positif se présente pour bien comprendre le mécanisme de contagion de cette personne et aussi comprendre tous le chemin que le virus pourrait prendre à partir de cette personne vers tous ses contacts. Et puis, l'éclosion que nous avons connue dans la résidence de personnes âgées nous soulève beaucoup de travail. Les 11 nouveaux cas que nous avons eus hier sont tous reliés à cette éclosion, ce qui porte le total de nos cas actuels à 54. Alors, comme l'a dit Mme Duguay, le Québec a été déclaré en transmission communautaire, donc c'est certain que les 8 régions qui sont actuellement isolées, la stratégie d'isolement continue parce que ce n'est pas tout à fait vrai dans ces 8 régions-là que c'est de la transmission communautaire, mais de façon uniforme, tout le monde doit, dans le réseau de la santé, adopter la même attitude et se protéger comme si nous étions en transmission communautaire. Ceci dit, il faut que nous continuions à traquer le virus dès qu'il se présente. Et c'est ce à quoi s'emploient les équipes qui travaillent très fort. Et j'aimerais aussi les remercier parce qu'on a une trentaine de personnes qui travaillent du matin au soir à traquer justement ce virus dans sa course actuelle. Merci. Donc, Fred Parent, Bleu FM. Est-ce qu'il y avait une question? Donc, Mirko de Silva TV CGA. Pas de questions pour moi. Merci beaucoup. Merci. Richard Léry de Radio Gaspésie. Donc, on voit qu'avec les 11 nouveaux cas, il n'y a toujours pas de transmission communautaire. Non, nous autres, on arrive toujours à bien contrôler le cheminement du virus. Et puis, on ne peut pas dire qu'on a de la transmission communautaire, mais comme je l'ai dit, officiellement, l'ensemble du Québec est en transmission communautaire. Donc, tous les travailleurs de la santé qui interviennent avec une protection qui correspond à cet état de situation. Et en fait, les recommandations que vous pouvez lire dans les guides et les recommandations de l'INSPQ et des différents comités s'appliquent maintenant, quel que soit le territoire au Québec. Un ajout de question? Oui, pas de problème. Pour Mme Duguay, le fait maintenant qu'on considère tout le Québec en transmission communautaire, il y a des obligations au niveau des équipements. Est-ce que ça pose problème au niveau des équipements chez donc personnel de porter maintenant des masques là, dans ces situations-là? Écoutez, actuellement, je vais vous confirmer que nous n'avons pas de problème actuellement au niveau de toutes les fournitures et les équipements dans le cadre de la prévention des infections. Il est certain que ça va nous demander une augmentation au niveau des masques de procédure qu'on va devoir avoir. Mais à l'heure actuelle, nous sommes en contrôle de la situation. Mais comme je vous le disais la semaine dernière, il demeure que toutes nos fournitures maintenant, la gestion des fournitures est centralisée au ministère de la Santé. Mais actuellement, en Gaspésie, nous avons les équipements en nombre pour répondre aux besoins, même en cas de transmission communautaire, comme ça a été décrété hier. Dernier point, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur la personne qui est décédée? Docteur Bonivier. Oui, c'est une personne de la résidence dans laquelle nous avons eu une éclosion, une personne qui était évidemment et qui avait une maladie assez grave. Donc, voilà. On ne peut pas parler de son âge ou... Pardon? Il n'y a pas de détails. Je sais que vous ne voulez pas mentionner son nom, mais c'est un homme. De ce qu'on entend, c'est un homme. Son âge, est-ce qu'on peut avoir au moins des informations comme ça? Ou... C'est une personne âgée. Non, je sais pas. Mais je n'ai aucune idée de quelles sont les règles dans ce cas-là. Puis je préfère garder une réserve, mais je n'ai pas j'ai pas les détails là exacts là, pour pouvoir
vous confirmer quoi que ce soit à ce niveau-là. Merci. Dominique Fortier, Avantage Gaspésie. Oui, on confirme que la majorité des cas sont tous en lien avec la résidence du Havre. Donc, est-ce qu'on peut aussi en déduire, ou voulez-vous du moins confirmer, que tous les cas qui sont liés au Havre, c'est tous des cas qui sont concentrés actuellement dans ce secteur géographique-là? Pas nécessairement, ça dépend. Nous enquêtons évidemment sur tous les contacts et les contacts peuvent avoir eu des contacts avec d'autres personnes de leur famille qui ne sont pas nécessairement du coin. Donc, ce n'est pas nécessairement, mais évidemment, vous allez comprendre que probablement la plupart. OK. Et aujourd'hui, vous avez toujours pas changé d'idée sur la divulgation des par MRC des cas? Ben, écoutez, les principes, ça change pas du jour au lendemain comme ça. Merci. Michel Morin, CHSLD. Oui, moi, ce que je veux savoir, en fait, c'est que on est en mode transmission communautaire, donc c'est le port du masque obligatoire. Ça touche les centres hospitaliers, les CHSLD. Est-ce que ça touche également les résidences de personnes âgées, par exemple les CPE qui gardent les enfants de gens qui travaillent chez vous? Est-ce que ça les touche également? Docteur Benigé. Les CPE, non. C'est vraiment les milieux de soins. Donc, les CHSLD, oui. Mais les résidences des personnes âgées, je pense que comme on a vu la vulnérabilité probablement, quand il s'agit de soins à des personnes qui sont surtout plus vulnérables. Mais de façon générale, c'est les personnes qui risquent d'être malades de la COVID, donc puis dans le cas où on doit donner des soins à moins de 2 mètres à des personnes. Donc, c'est l'ensemble de l'œuvre de travail d'aide qui est donnée par les systèmes de santé et de services sociaux. Lorsque les soins doivent se donner à moins de 2 mètres, ben les gens doivent prendre les précautions. Les centres de personnes âgées privées, est-ce que vous êtes en mesure de leur apporter de l'aide au niveau du matériel? Je peux y aller, Clémence? Oui, pas de problème. Chaque situation est regardée de façon unique. Je dois vous dire que oui, il y a certaines situations qui sont plus problématiques. On va supporter ces gens-là parce que les RPA, parce que c'est de ceux qu'on parle, de source pour les personnes âgées, c'est du personnel de santé qui ne font pas partie du CIS, mais c'est du personnel du réseau de la santé. Donc, chaque situation est regardée de façon individuelle. Bon, les gens qui font qui font de l'aide à domicile, est-ce qu'ils sont inclus là-dedans aussi? Tout à fait, oui, les soins à domicile. Donc, eux aussi arrivent de l'équipement qui est fourni par le CI3S, là. Oui, les soins à domicile par le CI3S, et nous sommes aussi en train de regarder comment on peut supporter de façon plus importante les entreprises d'économie sociale parce que ce sont des gens qui se rendent à domicile également. Bref, c'est à peu près tout ce qui est de première ligne dans votre cas, là, que vous risquez inévitablement à un moment donné d'aider ces gens-là. C'est ce qu'on regarde. Écoutez, le matériel que nous avons, on a quand même des règles strictes à suivre afin de s'assurer que le personnel du réseau de la santé ne manque pas de matériel pour donner les soins aux patients. Cependant, on sait qu'il y a des soins qui sont à domicile. On travaille avec les entreprises d'économie sociale. On a tous les gens de la première ligne des soins à domicile du CIS de la Gaspésie ont l'équipement parce qu'ils font partie du personnel du CIS de la Gaspésie. Ils travaillent pour nous, avec nous, là. Merci. David Alexandre Vincent, TVA. En ce qui concerne les patients qui sont hospitalisés en ce moment, est-ce qu'on sait si d'ordre général, il y a eu dégradation ou encore amélioration des conditions de ces gens-là? Docteur Bonivier? J'ai pas l'information sur leur état de santé. Il y a eu des gens qui sont revenus à un moment donné dans leur milieu de vie, d'autres qui poursuivent leur aventure hospitalière, mais j'ai pas le détail de comment ils vont.
OK. Puis en ce qui concerne la personne qui est décédée, est-ce qu'il y avait des facteurs aggravants qui faisaient que la personne était possiblement plus vulnérable qu'une autre pour décéder de la COVID? Ben, comme je l'ai dit, elle était relativement âgée et elle avait une maladie assez grave. Merci. Merci, Catherine Poisson, Radio-Canada. Oui, je vais m'essayer moi aussi, là, juste parce que ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible de confirmer l'identité de la personne décédée? Non. Ben, vous pouvez vous essayer, c'est bien d'essayer. Je pense que par respect pour la famille, si la famille veut le divulguer, elle pourra le divulguer. Je pense que vous pouvez, vous avez certainement, c'est surtout si ça circule sur les médias sociaux, les moyens de demander à la famille. Je pense pas que ça soit adéquat, que ça soit à nous de le dire. Parfait. Puis pour ce qui est des 11 nouveaux cas, on dit qu'ils sont tous liés au cas du manoir du Havre. Donc, est-ce qu'on parle de personnel de la résidence ou ça peut être parmi les proches aussi du personnel? Ben, c'est essentiellement les personnes que nous avions déjà identifiées comme étant des contacts, qui n'avaient pas de symptômes à l'époque et qui sont devenus symptomatiques, qui ont été testés et sont revenus positifs. OK. Puis est-ce qu'il y a de nouvelles hospitalisations dans la région? Non, on est toujours dans les mêmes ordres de grandeur qu'on avait là. Donc, c'est toujours 8 hospitalisations, c'est ça? Oui, mais il en resterait, à cause de gens qui sont retournés dans leur milieu de vie, il en resterait 5. Puis à cause du décès aussi. Ah, OK, parfait. Puis, une dernière question pour Madame Duguay, peut-être voyant l'ampleur de l'éclosion au manoir du Havre, est-ce qu'avec le recul, on n'est pas capable de dire qu'on a peut-être agi, qu'on aurait peut-être dû agir plus vite pour diagnostiquer l'employé qui a appelé quand même 3 fois à la ligne Info COVID-19, qui s'est présenté à l'hôpital de Maria sans qu'on la diagnostique? Je ne pense pas que je suis en mesure de faire cette analyse-là. À mon sens, la personne a été traitée avec les symptômes qu'elle présentait. Maintenant, à mon sens, je pense que pour ma part, la personne a reçu les soins selon la condition clinique qu'elle présentait lorsqu'elle est allée à l'urgence à Maria. Mais moi, je peux répondre à la question parce que je suis en mesure de faire l'analyse. Et comme je l'ai déjà expliqué, à l'époque, les indications de faire le test ne correspondaient pas du tout à la présentation clinique. Donc, je pense que les cliniciens ont fait le travail qu'ils avaient à faire correctement. C'est toujours plus... On voit toujours le passé avec l'œil d'aujourd'hui. C'est vraiment pas pareil. Quand on était à cette époque-là, on a recherché systématiquement les gens qui avaient voyagé à l'extérieur du pays. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en général des médias? Oui, Gilles Gagné, Clémence. Oui, Gilles Gagné en premier. C'est des compléments en complément à la question de Catherine. Est-ce qu'il y a de nouveaux résidents du manoir du Havre dans les cas, les 11 nouveaux cas? Ou c'est des gens qui sont à la périphérie, dans les contacts? C'est des gens qui sont dans les contacts à la périphérie, à ma connaissance, mais là, c'est une bonne question. Je n'ai pas validé cet élément-là. OK. Le port du masque, de quel masque s'agit-il? Le masque chirurgical? On parle pas des M95, on parle du stade, pas inférieur, là, mais Oui, on parle du masque chirurgical, vraiment. OK. Toujours là-dessus, toujours en complément. Est-ce que les résidences privées sont aussi, parce que ça n'a pas été répondu tout à fait clairement, ou c'est moi qui n'ai pas compris, l'arrêt du 2 mètres s'applique aussi dans les résidences privées? Oui. Même celles qui donnent pas qui sont pas de soins intermédiaires, là, qui sont pas de calibre de soins intermédiaires? Ben, c'est parce que dans ce contexte-là, j'imagine, il y en a qui n'ont pas besoin de donner des soins à moins de 2 mètres, mais si oui, si la situation se présentait, ça serait oui. Très bien. Puis, en dernier complémentaire, je reviens toujours avec mes chiffres un peu tannants. Est-ce que vous avez des nouveaux chiffres sur le nombre de tests, le nombre de cas de guérison, le nombre de personnes en confinement?
Pour le nombre de personnes en confinement, on a fait un petit bout de chemin aujourd'hui, mais j'ai pas les chiffres encore, mais peut-être que d'ici à demain ou mardi, je vais l'avoir. Très bien. Nombre de guérisons? On peut pas le donner, c'est donné au niveau national. OK. Merci. Une petite précision concernant les 11 nouveaux cas. Est-ce qu'ils sont considérés par contact direct ou s'ils ont tous vraiment passé le test de la COVID-19? C'est tous des gens qu'on a reçu le test. OK. Les cas épidémiaux, on en a toujours dans le 54, là, mais ce sont des vieux cas. Là. Parfait. Merci.